Un jeu vidéo peut avoir sur une vie un impact bien plus important que prévu. Bienvenue, chers hôtes. Je suis la conteuse et je vous invite à passer un moment en ma compagnie. Installez-vous confortablement, mettez un casque sur vos oreilles et laissez-moi vous conter l'histoire d'une jeune femme qui fuit la réalité dans un jeu vidéo. Mais cette réalité, et les fantômes qui vont avec, pourraient bien s'imposer à elle au cours d'une de ses parties. Ma journée de travail est enfin terminée. Je suis de retour chez moi et la première chose que je fais, c'est démarrer mon ordinateur. Quand je me redresse, je manque de faire tomber le cadre photo posé juste à côté de l'écran. Je le replace sans le regarder. Je ne peux plus le regarder depuis des mois. C'est simplement trop douloureux. Mais dans le même temps, je ne peux pas le retirer, le ranger dans un placard et faire comme s'il n'existait pas. C'est compliqué. L'ordinateur est enfin allumé. Je déverrouille ma session et lance aussitôt Realm of Cypress, le RPG auquel je joue depuis presque un an. Je ne l'ai terminé qu'une fois et depuis, je ne cesse de lancer de nouvelles parties que j'arrête toujours à une quête de la fin. Cela amuse mes amis que je joue toujours au même jeu sans jamais le terminer, mais ils ne comprennent pas l'importance que ce RPG a pour moi. L'écran titre apparaît. Je m'installe, pose mon casque sur mes oreilles et commence une nouvelle partie. Dès la première cinématique, je suis happé dans l'univers du jeu. Je ne suis plus dans mon appartement. Je suis dans le royaume des cyprès, qui voit renaître de ses cendres une menace que tous pensaient vaincue par les ancêtres du roi d'Arborès. Et je ne suis plus Chloé. Je suis l'écuyère Alise, fille d'un noble déchu qui survit dans les forêts à l'ouest du royaume grâce à ses compétences d'archère. J'abats quelques bandits, histoire de me familiariser avec les commandes, bien que je les connaisse par cœur depuis le temps, puis me rends au village des Nerprins. Normalement, je suis censé aller discuter avec un des chasseurs pour lui signaler la présence des bandits. Après quoi, il doit me dire d'aller informer le suzerain de cette menace. Mais ce n'est pas ce que je fais. À la place, je fouille l'intégralité du village à la recherche de coffres. Je les vide tous sans exception et vais revendre la plupart des objets trouvés à un marchand. Je ne garde que l'armure de fer que je sélectionne dans mon inventaire en lieu et place de ma cuirasse. Avec ça, j'ai assez d'or pour m'acheter un vieux cheval de trait. C'est le tout premier qu'offre le jeu, alors forcément, il est lent, capricieux, et je sais qu'il me désarçonnera au moindre signe de menace. Même si la menace en question n'est qu'un vulgaire lièvre traversant la route sous ses sabots. Malgré tout, j'irai plus vite sur son dos qu'à pied, alors je n'hésite pas. Mon canasson acheté, je file plein nord en direction des monts de Sorbe, une imposante chaîne de montagnes couverte de neige et qui coupe la map en deux. Je n'ai pas encore le niveau pour m'y rendre. L'ennemi le plus faible me tuerait en un coup. Mais je sais où passer pour éviter les combats. Après une longue chevauchée, j'atteins un chalet planté au beau milieu d'un vallon. Un homme est assis sur le seuil et taille un morceau de bois à l'aide d'un vieux couteau. Je mets pied à terre et m'en approche. Alors que je ne suis plus qu'à quelques mètres, une cinématique se lance. L'homme me fixe d'un air suspicieux et se lève, son couteau toujours à la main. Il me demande d'un ton bourru. « Qu'est-ce que vous venez foutre là, vous ?» Mon cœur se pince quand j'entends sa voix. Les larmes me montent. Je prends une grande inspiration pour m'empêcher de pleurer. Pendant ce temps, mon personnage répond. « Je suis l'écuyère Alise. C'est bien vous, le seigneur des Ifs ? On m'a dit que je vous trouverais ici. » Le seigneur des Ifs, car il s'agit bien de lui, crache au sol d'un air furieux et jette son couteau. À la place, il se saisit d'une épée, jusque-là posée contre le chambranle. Il la pointe en direction de mon personnage qui recule d'un pas. L'homme menace. Si c'est ce connard de Murier qui vous envoie, mon personnage se dépêche de le détromper. Ce n'est pas Murier. En effet, si j'avais suivi l'intrigue du jeu, j'aurais réalisé une quête en vue de débarrasser le village de Nerprin et ses alentours de ces bandits. Suite à quoi j'aurais tué le Murier en question et aurais enchaîné d'autres quêtes, lesquelles m'auraient amené auprès de Dame Cormier, cousine d'un certain seigneur des Ifs. Elle m'aurait alors missionné pour que je le ramène de son exil forcé dans les montagnes. Je n'ai rien fait de tout cela, et pourtant mon personnage déclare « C'est Dame Cormier qui m'envoie. Elle souhaite que vous repreniez votre place à la cour du roi d'Arborès. » Le seigneur des Ifs laisse échapper un petit rire froid avant de rengainer. Il réplique « Ma place ? Je l'ai perdue quand j'ai laissé Murier me convaincre de tuer le demi-frère du roi. Je doute que sa majesté veuille que je revienne à ses côtés. » Mon personnage fronce les sourcils. Évidemment, elle n'est pas au courant de cette histoire de meurtre. Tout comme elle n'est pas au courant que c'est Dame Cormier qui l'avait commandité et que l'unique raison pour laquelle elle veut que le seigneur des Ifs revienne à la cour, c'est pour mieux le faire accuser des crimes qu'elle a elle-même commis. Des manigances que je me ferai un plaisir de contrecarrer le moment venu. Pour l'instant, mon personnage croise les bras et reprend la parole. Dame Cormier ne semble pas de cet avis. Le seigneur des Ifs assure l'air lasse.
Ma cousine n'est pas vraiment au fait des choses qui se passent à la cour. Si tu savais, la cinématique se poursuit encore quelques instants, après quoi le seigneur des Ifs accepte de m'accompagner. Nous retournons au village de Nerprin où je reprends le cours de l'histoire. Les combats sont d'une simplicité enfantine avec le seigneur des Ifs à mes côtés. Je m'amuse des différents commentaires qu'il peut faire sur les lieux que nous visitons ou les gens que nous rencontrons, profite de chaque moment où je peux entendre sa voix. Quand nous nous rendons chez elle, Dame Cormier a une réaction de surprise, puis de joie en apercevant son très cher cousin. Je me crispe, sachant ce qu'elle compte lui faire, et suis prise d'une furieuse envie de lui décocher une de mes flèches. Mais je l'ai déjà fait dans une autre partie et j'ai été mise à mort sur le champ. Donc, je prends sur moi. Au gré des différentes quêtes, je récupère d'autres compagnons. Un barde, qu'un sortilège a rendu aphone, une mage de guerre, souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique, et un voleur que je sauve du gibet. Comme je ne peux garder que 2 d'entre eux à mes côtés, je reste avec le seigneur des Ifs et la mage. Les 2 autres nous attendent dans l'ancienne auberge où nous avons établi nos quartiers. Nous nous retrouvons bientôt à effectuer une mission pour le roi d'Arborès. Nous nous rendons dans les landes d'Élante, à l'extrême sud du royaume. Un monstre y fait des ravages et nul n'est parvenu à le vaincre jusque-là. Je me prépare psychologiquement au combat à venir. Je le sais difficile, même avec l'expérience que j'ai acquise et le niveau actuel de mon personnage. Lors de ma première partie, toute mon équipe est morte 4 fois avant que je ne parvienne à vaincre mon adversaire. Et même là, nous avons tous fini à la limite de nos barres de vie. Je descends de cheval une fois arrivé au niveau d'une grotte. Je dois la traverser pour parvenir dans les landes d'Élante. La mage fait un commentaire sur les dangers qui se dissimulent dans les ténèbres. Mais je sais que je n'ai pas grand-chose à craindre. À l'exception des sempiternelles araignées que tous les RPG cachent dans ce genre d'environnement, il n'y a aucun ennemi. La plus grande difficulté consiste surtout à trouver son chemin. Quand nous pénétrons dans la grotte, la mage allume une flamme pour nous éclairer. Nous progressons dans des couloirs étroits et humides et arrivons à un premier croisement. Je le dépasse sans m'arrêter. Les voies de gauche et de droite mènent à des cul-de-sac dont le seul intérêt est de proposer un coffre ou des plantes à récolter. Alors que je m'apprête à prendre un virage, je remarque que le seigneur des Ifs s'est arrêté. Il se tient debout au milieu du croisement. Bon, il doit y avoir un petit bug, ça arrive. Je fais faire demi-tour à mon personnage, le conduis auprès du seigneur des Ifs. Après avoir patienté quelques secondes, je repars en direction du virage. Et le seigneur des Ifs ne me suit toujours pas. Il reste immobile, une main sur le pommeau de son épée. Je peste. Bon, tu bouges, oui ? À nouveau, je dirige mon personnage vers lui et cette fois, je saute autour, tire des flèches dans sa direction, en sachant pertinemment que cela ne le blessera pas. Mais la seule réaction que j'obtiens est un haussement d'épaule, suivi d'un commentaire. « Fais attention, ce virage est un peu dangereux. » Ah bah ça c'est nouveau. Je n'ai pas souvenir que le seigneur des Ifs ait jamais fait cette remarque avant. D'autant que le virage en question est tout ce qu'il y a de plus banal. Les ennemis se trouvent plus loin et descendent par une espèce de trou dans le plafond. Mais c'est quoi, 3 pauvres araignées ? Pas de quoi s'alarmer. Enfin, j'imagine que maintenant qu'il a fait son petit commentaire, il va accepter de bouger. Je retourne vers le virage et... Ah bah non, il ne me suit pas. Mais cette fois, plutôt que de revenir vers lui, je continue d'avancer. Peut-être que la distance le forcera à réagir et à courir pour me rejoindre. Mais j'atteins presque le trou d'où doivent descendre les araignées géantes sans qu'il n'ait bougé. Comme je ne tiens pas à faire ce combat sans lui, je sauvegarde ma partie et redémarre le jeu. L'écran titre passé, je me retrouve dans la grotte, quelques mètres après le virage. Et à mon grand désarroi, le seigneur des Ifs, lui, est toujours au niveau du croisement. Je soupire, marche dans sa direction. Il commente à nouveau. « Fais attention, ce virage est un peu dangereux. » Et cette fois, il se déplace, mais il ne vient pas vers moi. Il tourne à gauche et part en courant. Et qu'est-ce qu'il fabrique ? Je décide de le suivre. Il y a 1 ou 2 araignées géantes qui traînent dans le coin, rien de bien méchant, mais je ne veux pas qu'il les affronte seul. Et si elle le tuait ? D'accord, je pourrais ressusciter son personnage, mais rien que la perspective de sa mort, je frissonne. Au bout d'un certain temps, le seigneur des Ifs atteint la fin du couloir. Je ressens un petit soulagement. Il va bien être obligé de faire demi-tour et de me suivre maintenant. La seule chose qu'il y a là-bas, c'est un coffre avec 3 babioles sans grand intérêt. Mais il ne fait pas demi-tour, ne s'arrête pas. Au contraire, il continue de courir droit vers la paroi. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, c'est pas bien grave, il ne pourra pas aller plus loin, mais... J'écarquille les yeux. La paroi ? Elle est censée être solide, mais le seigneur des Ifs l'a franchie. C'est quoi ce cirque ? J'arrête mon personnage, plisse les paupières, fais pivoter la caméra. Je cherche une différence dans les couleurs ou les démarcations du décor qui pourrait m'indiquer la présence d'un passage secret.
Mais la pierre à cet endroit est semblable à celle qui compose le reste de la grotte. En théorie, donc, il ne devrait y avoir aucun passage par ici. Et pourtant, je marche vers la paroi. Je m'attends à ce que mon personnage se retrouve bloqué, mais il passe. De l'autre côté, je retrouve le Seigneur des Ifs, debout dans un couloir aux textures mal définies. Comme si cet endroit était censé faire partie du jeu à l'origine, mais avait été retiré sans être totalement supprimé. Je pense instinctivement à un glitch ou quelque chose de ce genre. J'ai envie de vérifier sur internet si quelqu'un a déjà eu accès à ce couloir, et le Seigneur des Ifs se remet soudain à courir. Je laisse échapper un juron et me lance à sa poursuite. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce personnage, bon sang? J'ai déjà fait je ne sais combien de parties sur ce jeu et c'est bien la première fois que j'ai ça. Nous traversons le couloir en ligne droite, puis arrivons à un nouveau cul-de-sac. Le Seigneur des Ifs s'immobilise alors, face à la paroi, sa main posée sur le pommeau de son épée. Est-il bloqué? Et s'il est, cela signifie-t-il que moi aussi? Si tel est le cas, j'espère que rebrousser chemin me permettra de sortir de cet endroit. Alors que j'approche mon personnage de la paroi, et prie pour pouvoir la franchir, le Seigneur des Ifs reprend la parole. « Ce n'était pas ta faute, Chloé. » Je sursaute. « Chloé? Est-ce qu'il vient de dire Chloé? Mais c'est mon prénom, ça. Il n'est pas censé m'appeler par mon prénom. » Non, il n'a pas pu dire Chloé, il a dû dire un autre mot, mais je l'ai interprété comme étant mon prénom. C'est l'explication la plus logique. Mais n'empêche, j'aime pas ce qui se passe dans cette partie. D'abord ce bug bizarre et maintenant ça. Je coupe le jeu sans prendre le temps de sauvegarder et lance mon navigateur de recherche. Je ne trouve aucune trace du bug auquel je viens d'assister. Aucune mention d'un couloir caché dans cette grotte. J'approfondis mes recherches, tombe sur plusieurs articles parlant de la sortie du jeu, des prix qu'il a gagnés, de la mort du doubleur français du Seigneur des Ifs. Je les passe rapidement, sans même prendre le temps de les lire. Je continue mes investigations pendant plusieurs minutes, mais sans rien trouver de probant. L'espace d'un instant, j'envisage la possibilité, plutôt inquiétante, que j'ai pu être piraté et que le hacker ait pris le contrôle du Seigneur des Ifs. Mais cela n'aurait pas vraiment de sens, alors j'écarte cette hypothèse et relance ma partie. Je la reprends alors que mon personnage arrive à proximité de la grotte. La mage fait son commentaire sur les dangers qui se dissimulent dans le noir, commentaire qui me paraît quelque peu ironique après ce qu'il vient de se passer, puis nous entrons. Je ne suis pas sereine alors que nous atteignons le premier croisement. Je m'attends à ce que le Seigneur des Ifs recommence à se comporter bizarrement, mais il ne se passe rien. Il ne fait même pas de remarques sur la dangerosité du virage. Nous traversons finalement la grotte de bout en bout, sans que rien d'étrange ne se produise. Je suis soulagée. Bon, définitivement c'était un bug. Un bug effrayant, certes, mais un bug. Nous parvenons dans les landes d'Élante et tuons, non sans mal, l'ennemi qui nous y attend. Sur son corps, nous récupérons un certain nombre d'items intéressants, notamment une armure spéciale pour le Seigneur des Ifs et un bâton pour ma mage. Alors que nous nous éloignons, une cinématique se lance. Elle nous ramène au palais du roi d'Arborès. Sa Majesté déclame un discours nous honorant pour avoir tué le monstre qui ravageait les landes d'Élante. Mais je ne l'écoute que d'une oreille. Mon regard est rivé sur la porte du fond. Dans quelques instants, je le sais, un assassin envoyé par Dame Cormier va la franchir et poignarder le roi dans le dos. Après quoi, de nombreux nobles vont attaquer à la fois notre groupe et d'autres nobles. La première fois que j'avais assisté à cette scène, j'avais été choquée. Et il m'avait fallu quelques minutes pour m'en remettre. L'assassin apparaît presque invisible. Il lève sa dague et le Seigneur des Ifs se précipite en avant. Je sursaute. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Normalement, il reste immobile et hurle au roi de faire attention. Et pourquoi la cinématique s'arrête? Je ne suis pas supposée reprendre le contrôle du jeu avant l'attaque des nobles. Déstabilisé, je lance mon personnage à la poursuite du Seigneur des Ifs. Celui-ci n'arrive pas à temps pour empêcher la mort du roi, mais commence à se battre contre son assassin. Sa part de vie réduit de moitié dès le premier coup reçu. Cet adversaire est trop fort pour lui. Le Seigneur des Ifs va se faire tuer si je ne fais pas quelque chose. Je décoche une flèche qui égratigne à peine l'assassin. Et comme si cela ne suffisait pas, une partie des nobles attaque. Mes compagnons et moi nous retrouvons submergés. J'enchaîne les potions de soin pour empêcher le Seigneur des Ifs, mon personnage et ma mage d'être tués. J'enduis nos armes de poison, lance des grenades incendiaires à tout va. Mais je sens bien que je vais perdre ce combat. Je commence à reculer vers la porte du fond, celle par laquelle nous devons nous échapper, et dans le même temps, tente d'y entraîner mes compagnons. Si la mage me suit, le Seigneur des Ifs, lui, reste près du trône à affronter l'assassin ainsi que 2 nobles. Je peste. Mais qu'est-ce qu'il fout encore? Je m'approche de lui, abats un des nobles pendant que la mage s'occupe du 2e. Peut-être qu'une fois son combat terminé, il daignera enfin me suivre. Nous vainquons difficilement l'assassin.
Les nobles sont encore nombreux dans la salle du trône et plusieurs se dirigent déjà vers nous. Le seigneur des Ifs s'exclame soudain. « Tu dois passer à autre chose maintenant !» Et le voilà qui fonce dans la mêlée, mais c'est quoi ce délire? Il se passe quoi avec ce foutu jeu exactement? Excédé, j'arrête ma partie. Je la redémarre avant le voyage dans les Landes des Lentes et me rends au quartier général de mon groupe. Puisque le seigneur des Ifs semble décidé à faire n'importe quoi, je vais le laisser là et prendre un autre de mes compagnons. Cette décision me fait mal au cœur. J'adore la voix de ce personnage et j'ai désespérément besoin de l'entendre. Je ne peux pas continuer à enchaîner les bugs de cette manière. Je jette mon dévolu sur le voleur et reprends le cours de ma partie. La scène de la salle du trône se rejoue et cette fois, tout se déroule comme d'habitude. Mes compagnons et moi filons à travers un couloir pour échapper à nos ennemis et tombons nez à nez avec des gardes. Nous finissons en prison, accusés d'avoir fomenté l'assassinat du roi. Je me détends. Maintenant, je dois juste attirer l'attention du garde pour permettre à un de mes compagnons de dérober les clés de la cellule. Diverses péripéties s'enchaînent, dont une rencontre avec l'ancien amant alcoolique de ma mage, avant que nous parvenions à nous échapper définitivement et à revenir à notre quartier général. Une courte cinématique se lance pour récapituler tout ce qu'il vient de se passer et indiquer ce que nous devons faire ensuite. Après quoi, je vais parler à chacun de mes compagnons afin de faire évoluer notre relation. J'anticipe chaque ligne de dialogue, c'est ce que mon personnage doit dire pour gagner l'amitié et la confiance des différents personnages. Quand vient le moment de discuter avec le seigneur des Ifs, je ressens une certaine appréhension. Le début de la conversation se déroule comme elle est censée le faire. Et puis, une cinématique que je n'ai jamais eue se lance. Le seigneur des Ifs s'éloigne vers un coin isolé de l'auberge. Mon personnage le suit sans que je ne puisse rien y faire. J'assiste à la scène, à la fois agacé et angoissé. Le seigneur des Ifs fixe soudain la caméra et déclare « Il faut que tu comprennes, je ne suis pas lui, Chloé. » Cette fois, j'ai bien entendu, il a dit mon prénom. Mais comment connaît-il mon prénom? Ce n'est qu'un personnage de jeu vidéo. Le seigneur des Ifs esquisse un sourire doux avant de reprendre. Exactement, un personnage, rien de plus. Pas celui que tu cherches à retrouver à travers lui. Je secoue la tête. Non, c'est bon, j'en ai assez. Je tente d'arrêter le jeu, mais rien ne se passe. Le seigneur des Ifs soupire, secoue la tête. Tu continues de lutter, Chloé. Je lui crie de se taire, me penche pour éteindre l'unité centrale. Mais la photographie, celle que j'ai tant de mal à regarder depuis des mois, tombe alors au sol, et je suis bien obligé de m'y confronter. Je fixe le sourire figé de mon père, me redresse lentement en tenant le cliché entre mes mains. De l'autre côté de l'écran, le seigneur des Ifs assure. Jouer à ce jeu sans jamais le terminer ne changera pas ce qui s'est passé. Cela ne le ramènera pas, ne guérira pas ta culpabilité. Je ne suis pas lui, même s'il m'a prêté sa voix. Une larme roule sur ma joue, et je suis ramené près d'1 an en arrière. Je suis au volant de ma voiture, mon père est assis sur le siège passager. Nous discutons de Realm of Cypress, que je viens de terminer et dans lequel mon père double le seigneur des Ifs. Alors que nous approchons d'un virage, mon père me conseille. « Fais attention, ce virage est un peu dangereux. » Je ralentis. Nous reprenons notre conversation, et puis un camion déboule face à nous. Il s'est écarté de sa voie, son klaxon hurle, ses pneus crissent. Mon père saisit le volant, le tourne d'un coup sec alors que je hurle de peur. Mais il ne peut éviter la collision. Je me réveille quelques jours plus tard dans un lit d'hôpital. J'ai plusieurs côtes cassées et un traumatisme crânien. Mais dans l'ensemble, ça va. Mon père, en revanche, ne s'en est pas sorti. Je quitte ce souvenir douloureux et repose la photographie sur mon bureau. Le chagrin et la culpabilité étreignent ma poitrine. Je murmure. Si seulement j'avais un peu plus ralenti. Le seigneur des Ifs grommelle de l'autre côté de l'écran. Le camion vous aurait quand même percuté. Tu n'y es pour rien, ce n'était pas ta faute. C'est aussi ce que dit ma mère, ce que disent mes amis, mes collègues, ceux de mon père, et même ma psy. Mais il n'y a rien à faire. Je n'arrête pas de me dire que j'aurais pu éviter l'accident, que je suis responsable de la mort de mon père. C'est moi qui conduisais, après tout. Comme s'il lisait dans mon esprit, le seigneur des Ifs assure. Toute la responsabilité va au conducteur du camion. Il n'avait rien à faire sur votre voie. Et même en ralentissant au maximum, tu n'aurais rien pu faire. Je ferme les yeux et suis les larmes qui coulent le long de mes joues. Le seigneur des Ifs a raison. Je le sais au plus profond de moi et pourtant... Non, je ne veux plus m'attarder sur ce sujet. Je veux juste reprendre ma partie. Mais le seigneur des Ifs ne semble pas en avoir terminé avec moi, puisqu'il continue sur sa lancée. Je sais qu'il te manque, que tu l'aimais énormément et que tu t'en veux de ce qu'il s'est passé. Mais recommencer ce jeu indéfiniment, sans jamais le terminer, ne t'aidera pas. Tu dois te débarrasser de cette culpabilité qui te ronge et faire ton deuil. Faire mon deuil? Et comment?
Je n'ai même pas pu assister aux funérailles, j'étais encore dans le coma. Et puis, je refuse, non. Si je fais mon deuil, ça veut dire que j'accepte qu'il est mort. Et ça, je ne peux pas. Je peux juste pas. Alors oui, je joue à Rim of Cypress encore et encore. Parce que ce jeu, le personnage du Seigneur des Ifs, c'est la dernière chose qu'il me reste de lui. C'est la dernière chose dont nous avons parlé avant qu'il ne meure. Tant que j'y joue, je peux entendre sa voix. Mais si je termine le jeu, je sais ce qu'il se passe lors de l'ultime quête. Et je ne peux pas m'y résoudre. J'arrête mon ordinateur. Pendant plusieurs jours, je ne le rallume pas, ne continue pas ma partie. Je rentre du travail, regarde des vidéos sur mon téléphone, lis un peu et vais me coucher, épuisée. Mais plus le temps passe, plus l'étrange conversation que j'ai eue avec le Seigneur des Ifs m'obsède. Je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu avoir lieu. Ça n'a aucun sens. Mais je dois admettre que, d'une certaine manière, elle m'a fait du bien. Tout ce que ce personnage à qui mon père a prêté sa voix m'a dit me soulage. Un samedi matin, après avoir bu mon café, je reprends ma partie. Le Seigneur des Ifs se comporte comme il l'a toujours fait jusque-là. Il ne s'adresse plus à moi, se contente de suivre son script. Nous mettons en évidence les manigances de Dame Cormier et son alliance avec l'ennemi séculaire du royaume des cyprès. Expurgeons la cour des ennemis de la couronne. Après quoi arrive l'ultime quête, que je ne parviens plus à faire depuis l'accident. J'hésite, fixe le Seigneur des Ifs, assis tranquillement dans un coin de l'auberge. Je sais ce qu'il va lui arriver durant cette ultime bataille, et je ne peux pas... Je prends une grande inspiration. Si, je le peux. Ce n'est qu'un personnage, et je pourrai toujours le retrouver en lançant une nouvelle partie. Entouré de mes différents compagnons, je me rends sur les terres de mon ennemi. J'affronte ses sbires, libère des nobles et des paysans qu'il avait fait prisonniers. Puis, j'arrive enfin dans son antre. Une cinématique se lance durant laquelle mon adversaire me provoque, m'assure que je vais échouer, que je ne suis pas assez forte. Ces mots me frappent plus durement que j'aurais pu l'anticiper. C'est comme s'il me parlait à moi et non à mon personnage. Comme si le combat que je m'apprête à mener ne vise pas seulement à débarrasser un royaume fictif de son ennemi séculaire, mais aussi à me débarrasser, moi, de ce fantôme qui me hante. Je lance l'assaut. Je connais ce boss moins bien que les autres, et peine donc à anticiper ses coups et ses actions. Malgré tout, je parviens à prendre l'avantage. Je suis sur le point de le tuer quand une nouvelle cinématique se lance. Je serre le poing au-dessus de mon clavier. Mon personnage tire une flèche, mais manque sa cible. Le Seigneur des Ifs prend alors le relais, fonce pour achever notre adversaire, mais se retrouve empalé sur son épée. Mon personnage hurle, moi, je laisse échapper une larme. L'ultime phase du combat se lance. Mon archère, galvanisée par la mort du Seigneur des Ifs, se bat avec plus de vigueur qu'elle ne l'a jamais fait. Je parviens à vaincre le boss, qui s'effondre lourdement. Je reste immobile devant mon écran. L'ultime cinématique se lance. J'assiste aux funérailles du Seigneur des Ifs, puis au couronnement de la fille du roi d'Arborès. Mon personnage obtient un titre de noblesse et hérite des terres de Dame Cormier. Puis c'est le générique de fin et le retour à l'écran titre. Je le fixe quelques instants sans bouger. J'éprouve un étrange mélange de sentiments. De la nostalgie, du soulagement, de la tristesse aussi, mais moins que ce à quoi je m'attendais. Je me tourne vers la photo de mon père. Pour la première fois depuis des mois, la regarder n'est plus douloureux, c'est même l'inverse. Je souris. Il me faudra sans doute encore un peu de temps pour faire complètement mon deuil, pour me débarrasser de ma culpabilité et pouvoir me souvenir de mon père sans repenser à l'accident. Mais je sens qu'en terminant ce jeu, j'ai fait des progrès. Oui, grâce à ce bug inexplicable et aux mots du Seigneur des Ifs, je suis sur la bonne voie. Cette histoire est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien évidemment à vous abonner. Quant à moi, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.